Bonjour et bienvenue. Inondation à Touba, plus de 300 maisons abandonnées. Darou Khoudous, Ndamatou, Darou Minam, Guédé et les habitations de Touba Mosquée toujours envahies par les eaux après la deuxième pluie, nous dit l'informateur. Touba sous les eaux, note l'antenne quotidien. La majeure partie des quotidiens parus ce matin se sont intéressés aux annonces du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour faciliter l'accès au logement et d'autres sujets. Le président pose les fondations, titre qui barre la une du journal Le Soleil, relatif à l'accès au logement, au loyer, SICAP, SNHLM et au foncier. Le gouvernement compte faire le bilan exhaustif de la gestion des pôles urbains et des projets de construction de logements sociaux, le renforcement de la SICAP et de la SNHLM, la simplification de l'obtention du permis de construire. D'après la même publication, le Premier ministre a invité à tenir un conseil interministériel sur le logement. Par la même occasion, le président l'a exhorté à prendre toutes les dispositions pour la présentation prochaine de son déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale, rapporte Le Quotidien. Diomaye veut accélérer la cadence dans le second semestre, indique Vox Populi. Rectification, ajustement et reddition des comptes. Diomaye fixe le cap pour le second semestre de 2024, informe le quotidien Les Échos. Basse engage la reddition des comptes, affiche 24 heures yéenekaay. Selon le chef de l'État, le second semestre de 2024 doit consolider la phase cruciale de la rectification, d'ajustement, des réformes hardies des politiques publiques et de reddition. Une annonce faite hier en Conseil des ministres où le président Bassirou Diomaye Faye a décidé 82 nominations. Selon nos confrères du journal L'As Quotidien, Diomaye et Sonko distribuent des sucettes aux partisans et sympathisants. Pour Témoin Quotidien, le système patriote se met en place avec Diomaye qui case ses hommes et ses femmes. Et puis un autre sujet à la une de quelques quotidiens vers l'élaboration de stratégies répondant aux besoins actuels et futurs. El Malick Ndiaye au volant écrit Le Regard. Reconfiguration de façon globale de la restructuration pour des transports publics résilients et aux normes, mais également la construction de 17 centres de contrôle technique pour le secteur du transport. L'État du Sénégal freine la pagaille, s'exclame Grand Panel. Et puis litige foncier à Kaolack, les populations de Lindiane réclament la tête de Ndiaye Rahma, relaye le quotidien La Dépêche. Litige d'une valeur de 8 milliards de francs CFA qui protège Mohamed Ndiaye Rahma semble se demander révélation. Du litige foncier à un scandale au coude. Le Républicain titre ce matin 10 403 000 francs CFA de crédit téléphonique consommés par Abdoulaye Seydou Sow. Yor yéenekaay souligne de son côté un autre scandale à la direction de la promotion de l'économie sociale et solidaire. Revenant sur les détails, le journal annonce que Djigui Diop Fall a dépensé plus de 30 millions sans aucune pièce comptable. Concernant le marché des communications électroniques, l'ARTP annonce une baisse de tarifs, écrit L'Éveil Quotidien. Football pour terminer cette revue des titres. Classement FIFA contre-coup du mois de juin. Les Lions du Sénégal reculent à la 19e place mondiale. Liton. Dans le quotidien sportif Record. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture.